Bonjour tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien, nous ça va super bien. On vous propose aujourd'hui la première bûche de l'année. Alors oui, on n'est pas encore en tenue de Noël, ni notre décor. Ça va peut-être venir pour les prochaines, en tout cas là, c'est pas le sujet. On va vous faire une bûche du tonnerre à la vanille. On commence par une bûche tout en douceur, vanille, on met pas encore de fruits, mais ça va arriver, restez bien connectés sur la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes content d'arriver dans cette période de fête et que vous ne voulez louper aucune de nos prochaines recettes de bûche, et il y en aura pas mal, abonnez-vous dès maintenant, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications. Donc ce sera une bûche vanille. Il va y avoir un croustillant au praliné en base, un biscuit viennois. Vous allez voir qu'on va monter la bûche d'une drôle de façon qu'on trouve très atypique, plutôt originale, atypique. En tout cas nous, ça nous plaît. Il y aura un praliné vanille, un caramel à la vanille, ainsi qu'une bavaroise à la vanille. Même le biscuit viennois est à la vanille, c'est pour dire. Et il y aura un joli glaçage miroir sur le dessus, qui sera un petit peu au praliné vanille aussi. Enfin, tout en douceur, elle va être très jolie, très bonne. C'est parti, on commence directement avec quoi? Le biscuit viennois. C'est parti. Dans le bol de votre robot muni du fouet, vous mettez les œufs battus avec les jaunes et la moitié du sucre. Vous fouettez à vitesse moyenne à forte pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que le mélange épaississe et devienne bien crémeux. À côté de ça, vous versez dans un cul de poule des blancs d'œufs avec un tiers du reste du sucre et vous fouettez. Petit à petit, vous ajoutez le reste du sucre pendant que vous montez les blancs et vous allez les monter légèrement. On veut une meringue pas trop montée. Vous en incorporez un tiers dans le premier mélange d'œufs et de sucre. Vous l'incorporez à la maryse en faisant des gestes qui ne font pas retomber les blancs. Puis vous tamisez les poudres par-dessus, en l'occurrence la farine. Et la poudre de vanille. Vous faites le même geste que précédemment pour incorporer les poudres. Puis vous ajoutez tout le reste de meringue en 2 fois. Vous versez ce biscuit sur une épaisseur d'1 cm sur un moule à génoise préalablement graissé. Ça peut très bien être sur un tapis en silicone ou sur une feuille de papier sulfurisé. Et vous le mettez à cuire à 210 degrés pendant 6 minutes. Vous retirez immédiatement le biscuit de la plaque pour stopper la cuisson. Vous le retournez et vous le démoulez une fois qu'il est froid. Puis vous allez découper des bandes de 6 cm de large. Si vous avez le même moule que nous. On va enchaîner maintenant avec la préparation du praliné à la vanille et du caramel à la vanille. On vous lance les deux. Une fois que vous avez gratté vos gousses de vanille, vous venez les déposer sur une feuille en silicone et on va les mettre à sécher au four pendant 1h10 à 140 degrés. Dans une poêle, vous allez mettre le sucre glace et on va venir faire un caramel. On le laisse fondre tout doucement sur un feu moyen et on le réserve pour qu'il refroidisse sur une plaque en silicone. Pendant qu'il refroidit, on va venir torréfier les amandes pendant 30 minutes à 150 degrés dans un four. On met ensuite les amandes torréfiées, le caramel refroidi et les gousses de vanille séchées dans le bol de notre robot coupe et on va venir mixer le tout jusqu'à obtenir un praliné bien lisse. On le réserve dans un cul de poule, on ajoute une pincée de fleur de sel et on mélange le tout. Pour le caramel, dans une casserole, on vient mettre le glucose avec la crème et la poudre de vanille. On chauffe le tout jusqu'à ce que le mélange soit bien fumant et on réserve sur une plaque à feu doux. Pendant ce temps-là, dans une deuxième casserole, on verse le reste du glucose et le sucre semoule. On va venir faire un joli caramel de la couleur que l'on souhaite et on le décuit avec la moitié de la crème. On ajoute ensuite le reste de crème et on laisse cuire pendant 1 à 2 minutes à ébullition. On le réserve ensuite et lorsqu'il est en dessous des 70 degrés, on peut y incorporer le beurre à l'aide de notre mixeur plongeant. On ajoute pour terminer le lait et notre caramel est prêt, on peut le réserver au réfrigérateur sous un film alimentaire pendant environ 2 heures. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire le croustillant et la bavaroise. On va pouvoir monter le gâteau et on se retrouve juste après pour préparer les glaçages.
Vous torréfiez vos amandes dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 30 minutes. Puis vous les mettez dans votre mixeur avec la poudre de vanille et vous mixez finement. Puis vous ajoutez le chocolat blanc fondu ainsi que le beurre fondu et vous continuez de mixer. Vous devez obtenir une pâte. Cette pâte vous la versez dans un cul de poule. Vous y ajoutez la feuilletine et la fleur de sel. Et vous mélangez le tout pour que ce soit bien homogène. Cet appareil à croustillant, vous allez l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Ce sera le socle de votre moule à bûche, donc à vous de voir les tailles qui correspondent à votre propre moule. Vous le laissez 1 heure au congélateur minimum, puis vous retirez la feuille supérieure et vous allez découper un patron qui soit de la taille parfaite pour rentrer dans votre moule. On récupère nos bandes de biscuits viennois et on y tartine une première couche de praliné vanille. Puis on dépose un deuxième biscuit et on met du caramel coulant à la vanille. On étale. On finit avec une troisième couche de biscuits viennois. On étale encore du praliné. Et on referme le tout avec une dernière couche de biscuits. On met le tout au congélateur jusqu'au parfait durcissement. Ensuite, on le récupère et on va pouvoir le parer pour que les bords soient bien droits. Et on le coupe pour qu'il rentre dans notre moule. Alors regardez bien dans quelle position on va le placer. On va le déposer sur la tranche. On vient ensuite avec du caramel à la vanille que l'on a mis en poche faire un joli ruban tout autour. Prenez du caramel bien froid, n'hésitez pas à l'avoir passé au congélateur avant. On rajoute du praliné, on lisse les bords et on le replace au congélateur. Pendant ce temps, on va faire la bavaroise en hydratant la gélatine en poudre pendant 15 minutes dans de l'eau froide. Dans un cul de poule, on vient mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. On va alors faire notre crème anglaise. Dans une casserole, on met le lait et les grains des gousses qu'on a torréfiés tout à l'heure. On porte le tout à ébullition. On verse la totalité à travers un tamis dans le mélange jaune d'œuf et sucre de tout à l'heure. Et on remet le tout sur un feu moyen pour faire épaissir notre crème anglaise. On doit la porter à 83 degrés jusqu'à ce qu'elle soit nappante comme ceci. Ensuite, quand elle passe en dessous des 45 degrés, on peut ajouter la gélatine en poudre et on la mixe. Dans un cul de poule, on vient monter la crème liquide en chantilly. Et on l'incorpore délicatement à la maryse, à notre crème anglaise, une fois que la crème anglaise est environ à 28 degrés. On ajoute la totalité de la crème montée. Et on peut la mettre dans une poche. On commence par mettre une jolie couche de bavaroise jusqu'environ les 3/4 du moule. Puis on met notre insert de biscuit sur la tranche, avec le caramel vers le fond du moule. Il faut que votre bavaroise soit bien épaisse, donc que votre crème ne soit pas trop retombée pour que le biscuit ne coule pas tout au fond. Vous lissez bien les bords avec une palette. Et vous déposez votre croustillant. Vous laissez le tout une nuit au congélateur. Il est maintenant temps de faire nos glaçages. Ça va être une préparation de base. On va séparer en deux pour mettre dans une des deux moitiés du praliné. Vous allez voir que ça va faire un petit jeu de couleurs qui va être intéressant lors du glaçage. Donc là, ce qu'on veut, c'est pas ce que vous voyez sur Instagram qui sont des glaçages complètement bicolores. C'est un léger dégradé entre un glaçage praliné et un glaçage blanc vanille. Ça va être très joli. Dans une casserole, vous versez l'eau, le sucre semoule et le glucose. Vous allez monter ce mélange à 103 degrés. Une fois que c'est fait, vous laissez débuller quelques secondes. Vous versez dans un pichet votre chocolat blanc préalablement fondu, votre lait concentré non sucré, et de la gélatine préalablement hydratée comme on l'a fait tout à l'heure. Vous versez la totalité de votre sirop, et avec un mixeur plongeant que vous ajoutez tranquillement et surtout bien de biais, vous allez mixer jusqu'à homogénéisation totale de votre glaçage. Puis vous le retirez de la même manière, essayez de faire le moins de bulles possible comme ici.
Ensuite, on sépare cette quantité en deux et dans une moitié, on vient ajouter un petit peu de praliné. Les pesées seront dans la description comme d'habitude. Vous filmez le glaçage au contact et vous le réservez au réfrigérateur pendant au moins 2 heures, idéalement toute la nuit. Dans l'autre moitié de glaçage, vous ajoutez du colorant blanc liposoluble. On mixe le tout pour que ça ait une belle couleur et on réserve pareillement. Le lendemain, on peut récupérer notre bûche. On la démoule bien délicatement. On la met au congélateur le temps de préparer notre glaçage. On le réchauffe au micro-ondes ou au bain-marie à 28 degrés, puis on le passe à travers un tamis. On met les deux glaçages dans le même récipient. On commence par la couleur blanche, puis praliné. On récupère ensuite notre bûche du congélateur et on vient glacer généreusement notre bûche avec notre mélange de glaçage. On fait un très léger dégradé de couleur. Ensuite, on vient caraméliser des amandes dans une poêle avec le sucre glace. Faites un feu moyen. Il faut que le caramel enrobe doucement toutes les amandes et qu'il n'y ait plus du tout de blanc. On les réserve ensuite jusqu'à refroidissement complet. On les coupe en deux et on vient les déposer sur notre bûche. Et voilà, c'est terminé. On la laisse 8 heures au réfrigérateur pour décongeler ou 2 heures à température ambiante et on peut déguster. Regardez ça comme c'est beau. On l'a bien attaqué la bûche. Bon alors on va déguster cette petite merveille. Petite, c'est quand même une grosse bûche. Hein. Donc évidemment vous pouvez prendre le moule de votre choix. Il faut juste faire un petit peu attention aux proportions. Le nôtre il est vraiment assez grand. On va vous mettre les dimensions. Je suis désolée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si elle vous fait envie, si vous avez envie de la refaire à la maison. Ça sent extrêmement bon la vanille, donc je pense que le pari vanille est tenu. Est-ce que ça sent la vanille dans la bouche? C'est un feu d'artifice le truc. J'adore. On a d'abord la mousse qui est toute douce en vanille, et tout d'un coup on tombe sur le croustillant, ça donne de la mâche, et bam, il y a du praliné avec du sel. Et il y a encore un petit peu le croustillant de l'amande dans le praliné. On dit que c'est une bûche vanille, mais c'est amande vanille, hein, clairement. C'est délicieux. Oh, le biscuit est bien moelleux, il y a beaucoup de biscuits, souvent il n'y a pas assez de biscuits dans les bûches, les entremets en général, là il y en a beaucoup, vous voyez, c'est carrément l'insert du gâteau. Si vous voulez mettre plus de couches de biscuits, vous pouvez, hein, vous faites comme vous voulez. Nous on a fait un équilibre pour nous entre mousse et biscuits, mais vous faites comme vous voulez. Exactement. En tout cas, nous ça nous plaît, on espère que c'est le cas pour vous aussi. Et si ça l'est, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en l'air juste en bas de cette vidéo. Ça nous aide toujours et ça nous fait super plaisir. Vous pouvez aussi nous mettre des commentaires, qu'est-ce que vous voulez dans les prochains desserts de Noël. Bûche vous voulez? Bûche ou alors viennoiserie. Oui, j'adore les viennoiseries, désolé, il faut que je vous le dise. Elle veut son roulé à la cannelle depuis un moment. Dites-nous, votez en commentaire, est-ce que vous voulez un roulé à la cannelle ou pas? En tout cas, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite pour une super prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé.